est content d'être en ce lieu. La Bible déclare que la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un événement grandiose. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, bien aimé, il y a un événement merveilleux qui s'est accompli. Amen. Alors, je tiens à rappeler que la Pentecôte, c'est une fête juive. Amen. La Pentecôte, c'est une fête juive. Et cette fête-là a lieu 50 jours après la fête de la Pâque. Elle est aussi appelée fête de la moisson ou fête des semaines. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Donc la Pentecôte ici, bien aimé, si vous voulez parler selon le langage humain, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement l'anniversaire du Saint-Esprit, c'est aussi l'anniversaire de l'Église. Parce que l'Église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. On dirait que tu n'es pas content même que l'Église, tu viens une Église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs, de disposer notre entendement. Parce que bien aimé, il faut comprendre la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu comprends la parole de Dieu, tu sauras qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et si tu comprends la parole de Dieu, bien aimé, les portes qui t'étaient fermées ne resteront plus fermées. Prie ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta parole. Je veux recevoir la révélation de Dieu pour ma vie. Que le sommeil ne vienne pas me distraire ce matin. Que toute notre attitude, toute situation d'amertume, de tristesse nous passe par les situations difficiles. Est-ce que la Dieu est pour le Seigneur? Il a une parole pour toi. Afin que ma présence se fasse. Et que toi, Seigneur, tu viennes nous prier. Et que toi, Seigneur, tu viennes nous instruire. Et que toi, Seigneur, tu fasses en sorte que je dise afin que toi, tu sois élevé. Que je dise afin que toi, tu sois élevé. Que je dise afin que toi, tu sois élevé. Saint-Esprit, alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Soyez bénis ce matin. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Amen.
tenir debout, on va faire la première lecture. Amen. Je vais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dis à quelqu'un, tout à coup. Alléluia. Vous savez, la bénédiction de Dieu, quand elle vient, ça nous surprend. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu vient, les gens sont étonnés. Toi-même, tu es surpris. Et puis les gens sont étonnés. Alléluia. Parce que ça vient brusquement. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te surprendre agréablement. Amen. Est-ce que toi tu crois? Dis à quelqu'un, tout à coup tu vas travailler. Tout à coup tu vas te marier. Tout à coup tu seras béni. Même tes ennemis seront surpris. Alléluia. On dit, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un révélation. On dit les langues de feu là se sont posées sur qui? Sur chacun. Dieu a une bénédiction pour chacun de vous. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que dans la chambre haute là, il y avait des gens qui étaient mariés. Mais les langues là ne sont pas descendues pour dire bon, les mariés là c'est pour vous deux. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton mari te met en retard, laisse-le puis avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'on dit les langues là se sont posées sur chacun. Chacun. Alléluia. Dieu ne bénit pas en groupe, il bénit en détail. C'est pour cela que ton adoration ne doit pas dépendre de l'adoration de ton voisin. Alléluia. Peut-être que lui, tu ne sais pas quel problème il a. On dit de louer, il ne veut pas louer. On dit la bénédiction là, c'est descendu sur chacun. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, la disposition de ton cœur, c'est ce qui va permettre à la bénédiction de descendre sur ta vie. Alléluia. Même si vous êtes jumeaux, les langues de feu là se sont séparées. Dieu a identifié chacun. Parce que Dieu connaît le problème de chacun. On n'a pas le même problème. Quand nous sommes là, regardez à quelqu'un, on n'a pas le même problème. Alléluia. Alléluia. Toi tu as ton problème, moi j'ai mon problème. Ce matin le Seigneur vient pour identifier le problème de chacun. Il n'a pas peur de ton problème. Alléluia. Il veut sélectionner ton problème et puis il veut traiter ton problème. Mais ça va dépendre parce que la Bible dit que dans la chambre où ils étaient assis. Est-ce que ce matin ton esprit est assis? Ah, alléluia. Est-ce que tu es là mais ton esprit n'est pas agité? Ton esprit est là. Dis à quelqu'un, est-ce que ton esprit est là? Il y a des gens qui sont là mais leur esprit n'est pas là. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit qu'un tous ils étaient assis. Regarde, dans la chambre haute là, eux tous ils étaient dans la même disposition. Alléluia. Et la Bible déclare que Amen. Les langues de feu sont apparues séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Le parler en langue, là, ça vient démontrer la puissance de Dieu.
Parce que ce n'est pas une langue que tu as apprise. Alléluia. Ce n'est pas une langue que tu as apprise. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Si quelqu'un veut t'apprendre à parler en langue, il faut lui dire qu'on n'apprend pas à parler en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des églises où on dit aux gens, on va vous apprendre à parler en langue. Est-ce qu'on apprend quelqu'un à parler en langue? Le parler en langue, c'est un don. Donc si ça ne vient pas là, ne mens pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ça ne vient pas là, ne force pas. Quand ça va venir là, ça va venir de façon naturelle. Et puis ton parler en langue d'aujourd'hui peut être différent du parler en langue qui va venir de demain. Alléluia, amen. Le parler en langue, c'est le premier don que j'ai reçu, que je suis converti. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas au parler en langue. Je disais que les gens ils aiment mentir, les chrétiens, tout du son, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils parlent. Donc Dieu, pour me montrer qu'il est réel, c'est le premier don qu'il m'a donné. Et quand il m'a donné ce don, j'ai parlé en langue pendant près d'1 heure. Alléluia. Amen, amen. C'est pas pour toi, donc ça ne vient pas de toi. Même quand tu veux t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on ne fait pas programme de parler en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un ne peut pas vous dire, bon, il a parlé en langue tout de suite. Il a parlé en langue. Si tes frères, il faut lui dire, mon frère, c'est pas parler en langue. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire que tu peux commencer à prier puis parler en langue la vie. Ça vient et puis tu pries maintenant en langue. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible déclare qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu ne parles pas en langue, il faut prier pour parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est un des signes du Saint-Esprit. Mais le parler en langue, c'est bon. Parce que toi, quand tu parles en langue, tu sais que ça ne vient pas de toi et tu crois que tu es rien. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, voilà l'événement qui s'est produit. Alléluia. Et le thème de ma prédication, c'est dépendre du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Alléluia. Je vais vous expliquer tout ça. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. Amen, amen. Dépendre du Saint-Esprit, pour ceux qui n'osent. Dépendre du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Amen. Je réponds parce que c'est important de bien noter. Alléluia. De comprendre le thème que nous avons partagé ce matin. Dépendre du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Alléluia. Dépendre du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Amen. Et donc le texte de base, c'est Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Il y a d'autres versets qu'on va prendre, mais c'est le texte de base. Donc dépendre du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Alléluia. Alors bien aimé, suis-moi très bien. Ce matin, on va introduire, alléluia. Comprends parce que c'est ta compréhension qui va permettre à Dieu ce matin de te visiter, de te toucher. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Amen. Mais il faut d'abord écouter sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu te touche sur la base de la révélation que tu as de lui. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils dorment. Mais si tu dors et il te touche, tu as entendu quoi et puis il va te toucher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, dépend du Saint-Esprit pour une vie chrétienne accomplie. Pourquoi on parle de vie chrétienne accomplie? Parce que accompli, c'est achevé entièrement. Alléluia. Accompli, bien aimé, c'est terminé complètement. Pour dire que si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera inachevée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera inachevée. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose d'inachevé, c'est une chose qui a commencé, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc ce matin-là, il est bon de commencer. Ce n'est pas mauvais de commencer. Mais avec Dieu là, on ne commence pas pour s'arrêter au milieu. On ne commence pas pour ne pas terminer. Parce
Parce que si tu as commencé et que tu n'as pas terminé, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, c'est quoi? Zéro. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Pourquoi? Parce que Dieu n'approuve pas ce qui n'est pas achevé. Comment tu es? On est qu'à se mettre d'accord. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Tu envoies ton habit chez le couturier. S'il n'a pas terminé, tu peux porter. Non, réponds-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Parce que regarde, ce qui s'applique à toi s'applique à Dieu. Tu comprends? Mais il a fait, il va dire non, mais même s'il n'est pas terminé, il faut te débrouiller, tu vas porter. Tant que l'habit n'est pas achevé, tu ne fais pas quoi? Tu ne portes pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour cela que dans le livre de Luc, chapitre 14, à partir du verset 28, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit si quelqu'un veut construire une tour, si quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit d'abord et il fait quoi? Il calcule la dépense pour savoir s'il commence, est-ce qu'il va faire quoi? Est-ce qu'il va terminer? Parce que s'il ne termine pas, c'est pas moi je le dis, c'est écrit dans la Bible. Luc chapitre 14. On dit s'il ne termine pas, les gens vont se moquer de lui pour dire tu as commencé, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas terminé. Quand on dit qu'on va marcher avec Dieu, regarde, tes amis qui sont dans le monde là, ils t'attendent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils t'attendent pour voir combien de temps tu vas faire avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, la vie chrétienne, il ne s'agit pas de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Un moment de ma vie, j'ai marché avec toi. Un moment de ma vie, je t'ai prié. Un moment de ma vie, je t'ai servi. Oui, mais à la fin, est-ce que tu restes avec Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le Saint-Esprit, là, regarde, le Saint-Esprit, là, il vient pour quoi? Il vient pour t'aider à terminer ta marche chrétienne, à achever ta marche chrétienne, à rester chrétien jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Il vient bien aimé pour t'aider à ne pas t'arrêter en cours de route. Alléluia. Il vient pour t'aider à commencer ce que tu as terminé. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, bien aimé, je suis en train d'introduire. Vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, Jésus savait que ses disciples étaient fragiles. Alléluia. Parce qu'au moment où il était avec ses disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc la nuit de son arrestation, Jésus va dire à ses disciples, vous tous là, vous allez m'abandonner. Alléluia. Il dit que ce serait une occasion de chute pour vous tous. Vous savez, parmi les disciples, il y a un qui était le plus zélé, c'est qui? C'est Pierre, Simon Pierre. Alléluia. Simon Pierre dit à Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas faire quoi? Je ne vais jamais t'abandonner. Oh, il a dit quelque chose. Simon Pierre, quand il parlait, sous son boubou là, c'est quoi qui était en bas? Ceux qui lisent la Bible. Il avait quoi? Il avait un petit couteau. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Simon, quand il a dit à Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner, il comptait sur qui? Son petit couteau qui était en bas. Oh, la vie chrétienne, regarde, il ne faut jamais compter sur toi-même. Il y a des gens, ils comptent sur, c'est-à-dire que quand ils parlent, oh Dieu, Seigneur, je ne vais jamais te laisser, je vais jamais, mais tu comptes sur qui pour dire ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Jésus a dit à Simon Pierre, toi, avant que le coq ne chante, tu vas me renier combien de fois? 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il savait que Simon Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alléluia, frère, tu es un chrétien fragile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Simon Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Alléluia. Ce matin, je vais te dire une chose. Tu peux dire aujourd'hui, j'aime Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demain, tu vas le renier. Ce n'est pas une prophétie, alléluia. Pourquoi? Parce que la chair là, la chair, écoute-moi bien. La chair dans laquelle nous sommes là est attirée par quoi? La terre. Par le péché. Suis-moi bien. La chair là n'aime pas prier. La chair là n'aime pas aller à l'église.
la chair qu'elle a n'aime pas écouter la parole de Dieu. La chair n'aime pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand toi, tu peux être là parce que peut-être tu as trop mangé, tu es rassasié, tu dis Jésus, je t'aime. Mais t'aimes si tu as fait. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, comme la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, qui viendra vous conduire dans la vérité, qui viendra pour vous diriger, qui viendra pour vous montrer comment me prier, comment adorer, comment marcher avec moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Mais quand on dit aider, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi-même tu fais l'effort, puis lui vient faire quoi? Il t'aide. Quand une femme dit que viens m'aider à balayer, ça veut dire qu'elle-même balaye dans sa main. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc bien aimé, voilà pourquoi nous devons dépendre du Saint-Esprit. Mais on va aller un peu plus en profondeur devant même. Mais on va d'abord voir quelles sont les conditions dans lesquelles nous devons être pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible déclare que lorsque Jésus est ressuscité, il s'est présenté à ses apôtres, il s'est présenté à ses disciples pendant 40 jours. Alléluia. Et il leur a dit, je m'en vais. Mais vous allez recevoir un autre consolateur. Alléluia. Mais il va leur dire, allez m'attendre à Jérusalem. C'est là-bas que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Suivons bien. Amen. Donc, les disciples vont à Jérusalem et puis ils vont dans une chambre. Alléluia. Une chambre. Si vous voulez, un studio. Alléluia. Et dans cette chambre-là, il y avait 120 personnes. Alléluia. Dis à quelqu'un 120 personnes dans une chambre. Dis 120 personnes. Alléluia. Alléluia. Donc dans la chambre, ils étaient 120. En tout cas, je ne sais pas quelle dimension la chambre avait. Amen, amen. Mais j'imagine que ce n'était pas le confort dans cette chambre. Alléluia. 120 personnes. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu uniquement dans la chambre haute. Alléluia. Ça veut dire que si Pierre n'était pas dans la chambre haute, bien qu'il ait été disciple de Jésus, le Saint-Esprit n'allait pas faire quoi? N'allait pas le toucher. Ceux qui étaient en dehors de la chambre haute n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est seulement ceux qui étaient dans la chambre haute. Ça veut dire que le Saint-Esprit, là, il y a des conditions dans lesquelles tu dois être pour le recevoir. Alléluia. Amen, amen. Sinon Jésus allait dire, chacun n'est qu'à rester chez lui à la maison. Peut-être en allant au marché, le Saint-Esprit va tomber sur toi. En dormant, ça va. Non. On dit, mettez-vous quelque part. Mettez-vous dans des dispositions pour recevoir le Saint-Esprit. Et donc nous allons voir ce matin, premièrement, quelles sont les dispositions dans lesquelles nous devons être pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Première disposition. Actes chapitre 5, verset 32. Que nous allons lire. Première disposition. Actes chapitre 5, verset 32. Suivez bien. Amen. Je vais faire la lecture. Actes 5, verset 32. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui dorment. Alléluia. Quoi? Non. Non. C'est ça, non? Non. Alléluia. Ou bien, je reprends. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Et puis entoure, si tu appliques là, il faut entourer, obéir là. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur souvent de mettre des choses dans ta vie, mais c'est des vérités profondes. Amen. On dit le Saint-Esprit a été donné à qui? À ceux qui font quoi? Qui obéissent à qui? À Dieu. Alléluia. À Jésus. Amen. Donc,
disposition. Parce que souvent, beaucoup disent non, moi vraiment, je veux être rempli du Saint-Esprit, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore connu le baptême du Saint-Esprit. Regarde. D'abord, qui nous donne le Saint-Esprit? C'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Quand on dit ici à ceux qui lui obéissent, en réalité, on veut dire à ceux qui sont disposés à faire quoi? À obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit là, il ne vient pas pour t'aider à faire ta volonté. Il vient pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Donc, où tu es là, est-ce que tu as envie d'obéir à Dieu? Là, ton amen même est faible. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Est-ce que tu as envie de lui obéir? Frère, obéir à Dieu. Obéir à Dieu. C'est une disposition du cœur. Donc là, quand le Saint-Esprit vient, l'élément qu'il regarde, c'est quoi? C'est le cœur de chacun. Amen, amen. Donc les disciples là, regarde. Quand Jésus leur a dit, allez dans la chambre haute, ce n'est pas tous ceux à qui Jésus a dit d'aller dans la chambre haute qui sont partis dans la chambre haute. Ce n'est pas tous, ce n'est pas tous. La Bible regarde que quand Jésus est ressuscité, il a apparu à plus de 500 frères. Mais c'est combien qui sont allés dans la chambre haute? 120. Alléluia. Donc les 120 là, pourquoi ils étaient dans la chambre haute? Ils ne sont pas allés dans la chambre haute parce que c'est un endroit qu'ils aimaient. Alléluia. Mais ils sont allés dans la chambre haute en obéissance à Jésus. Et parce qu'ils ont obéi à Jésus, ils ont reçu qui? Le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un s'arrête et puis dit, moi, vraiment, je veux obéir à Dieu, mais je n'arrive pas à obéir à Dieu, tu n'es pas honnête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu veux obéir à Dieu, le Saint-Esprit fait quoi? Il vient t'aider à obéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous juge. Si on ne peut pas faire quelque chose là, pourquoi Dieu va nous juger? Alléluia. Alléluia. Tu prends un enfant qui est au CPR et puis tu dis qu'il aller passer le bac. S'il échoue au bac, est-ce que l'enfant, on doit le frapper? On ne doit pas le frapper. Parce que le niveau qu'il a, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas avoir le bac. Dieu ne peut pas te demander de lui obéir s'il n'a pas mis quelqu'un pour t'aider à lui obéir. Alléluia. Donc quand quelqu'un, écoute-moi, quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, c'est parce qu'il ne veut pas que le Saint-Esprit l'aide. Vous me comprenez? Alléluia. Donc la première disposition dans laquelle nous devons être pour recevoir le Saint-Esprit, on doit avoir la volonté de faire quoi? D'obéir à Dieu. Est-ce que tu veux obéir à Dieu, bien-aimé? Alléluia. Vous savez pourquoi il est difficile d'obéir à Dieu? Parce que Dieu, quand il te demande de faire une chose, il ne te demande pas si ce qu'il te demande de faire là, ça te plaît. Alléluia. Il te demande de faire ce qui est utile pour toi. Amen, amen. Donc, si tu es dans les dispositions ce matin, regarde, je vais te dire quelque chose. Si tu as vu des gens qui étaient braqueurs, regarde dans le ministère, le Seigneur m'a fait la grâce. Il y a des gens qui étaient drogués que le Seigneur a transformés. Il y a des gens qui étaient brigands que le Seigneur a transformés. Il y a des gens, des délinquants que le Seigneur a transformés. Donc il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas changer. Mais le changement, frère, c'est en collaboration avec toi-même ta volonté. Si tu veux changer, si tu veux obéir à Dieu, le Saint-Esprit viendra encore ce matin pour t'aider. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, première disposition, la volonté d'obéir à Dieu. Alléluia. Deuxième disposition, pour recevoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Alléluia. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Je répète plusieurs fois pour ceux qui notent, pour que tu puisses bien prendre les versets. Et puis après, aller à la maison aussi pour lire, c'est important. Pour voir si on ne te ment pas. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Alors regardez ce qui se passe ici. Jésus, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Ce matin, je vais poser la question à quelqu'un qui est là même. Quand tu as soif là, qui te dit de boire l'eau? Répondez, répondez bien, alléluia. Alléluia. Quand tu as soif là, tu m'appelles d'abord pour dire, pasteur, vraiment j'ai soif, est-ce que je peux boire l'eau? Ou bien quand tu as soif, tu attends que quelqu'un vienne te dire. Mais quand tu as soif, attends, mais tu fais quoi? Toi-même tu te lèves. Pourquoi? Parce que tout ton corps réclame quoi? Ton corps réclame de l'eau. Alléluia. Donc quand tu as soif, là où tu es assis, si tu as soif là, tu vas te lever pour aller boire l'eau. Alléluia. Maintenant Jésus ici, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il parlait ici, la Bible nous dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour que le Saint-Esprit puisse venir à toi, tu dois avoir quoi? Soif de lui. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Tu dois avoir soif de lui. C'est-à-dire que tu dois être intéressé par lui. Tu dois prendre conscience de son importance. Tu dois prendre conscience du fait que sans lui, tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse. Tu dois avoir soif. Donc là, si tu as soif du Saint-Esprit, est-ce que c'est le pasteur qui doit prier pour que tu aies le Saint-Esprit? De la même manière que quand tu as soif, tu te lèves pour aller boire. Si tu as soif du Saint-Esprit, qui va commencer à prier pour avoir le Saint-Esprit? C'est toi-même. Ça commence d'abord par toi. Qui prie ici pour avoir le Saint-Esprit? Voilà le problème. Les gens ne prient pas. C'est-à-dire que les gens sont chrétiens qui s'intéressent même pour le Saint-Esprit. Maintenant, ils se disent non, le jour de la Pentecôte, le pasteur va venir dire Saint-Esprit. Pardon. Tu sais, vraiment, ton affaire fait pitié. Aujourd'hui, là, comme c'est le jour de ta fête, là, je t'en supplie. Yaya. Il faut rentrer dans le corps des gens. Pardon. Pardon. En réalité, là, tu as besoin d'eux. Eux, ils n'ont pas besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit peut écouter cette prière? Le Saint-Esprit, là, il répond d'abord à toi ta prière. C'est toi qui dois montrer que tu es intéressé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui vient pour lui montrer d'aller recevoir le Saint-Esprit. Bon, voilà, le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit ne rentrera pas tant qu'il ne détecte pas une soif de lui dans ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tant qu'il ne détecte pas de lui une soif, frère, pour que moi, je sois converti, alléluia, j'ai prié d'abord dans le secret. Vous comprenez? Je n'ai pas attendu de venir devant un pasteur pour dire pasteur, non. Dans le secret, moi, je dis, je priais. Souvent, je me levais la nuit, je n'étais pas encore converti. Et je dis, Seigneur, si tu existes, on dit Dieu, si tu existes là, il faut me changer, parce que je suis fatigué. Je faisais cette prière. Mais bien aimé, le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, c'est quelqu'un qui a prié pour moi. Mais quand il a prié pour moi, là, pour que Dieu me transforme, Dieu s'est souvenu de quoi? Des prières que je faisais dans la nuit, souvent en larmes, pour dire Seigneur, je veux changer. Regarde ma vie, change-moi, transforme-moi. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si toi-même, il n'y a pas de soif du Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit n'entrera pas dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? S'il n'y a pas de soif, si tu ne sens pas que sans lui tu n'es rien, si tu ne sens pas que sans lui tu ne peux pas aller quelque part et que tu as besoin de lui, c'est en cela que le Saint-Esprit va entrer dans ta vie. Mais est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Je prends cette image pour que vous compreniez. Quand quelqu'un, les fumeurs de cigarettes, alléluia, quand quelqu'un a envie de fumer cigarette,
Je connais un pasteur qui était un ancien fumeur. Il dit un jour, à 1h tardive, il a eu envie de fumer. Frère, il est sorti de la maison pour chercher une boutique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est sorti de la maison pour chercher une boutique. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques, mais ça a tapé pour dire pardon. Alléluia. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait fumer. Alléluia. Alléluia. Mais les chrétiens, là, vous ne savez pas chercher Dieu. Les gens du monde, là, il y a des choses qui sont nocives pour leur santé. Mais quand ils cherchent, là, ils sont violents. Mais les chrétiens, là, je ne sais pas comment ils cherchent Dieu. Alléluia. On doit les forcer dans tout. On doit les pousser dans tout. On doit les dire pardonner, prier, pardonner, venir à l'église, pardonner, louer. Là où il y a pardon, il n'y a pas soif. Donc tu ne comprends pas, tu ne sais pas, on va le dire avec. Tu m'entends? Là où il y a pardon, là, où on dit pardon, il n'y a pas soif. Et là, si tu aimes une femme, là, on va te demander pardon pour la marier. Donc dis-moi, si tu vois une femme, et puis on dit pardon, il faut marier le gars. C'est qu'elle ne l'aime pas, c'est son argent cherche. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce que, frère, est-ce qu'on demande pardon là où il y a un intérêt? Alléluia, amen. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'intérêt, quand tu as une soif, on ne te demande pas pardon. C'est ce que je vous disais. Amen, amen. Une fois, le Seigneur m'a demandé de faire un jeûne. C'est ce jour-là comme moi, je respecte l'eau plus que la nourriture. Si vous faites jeûne sec là, c'est là où vous allez voir l'importance de l'eau. Amen. Il a fait jeûne sec une semaine, sans manger, sans boire. Et puis dans le temps d'un matin, frère, quand on dit un matin, l'air comment? Sec. Sec. Alléluia. J'ai dit, tout mon corps là, il réclame l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc j'étais allé quelque part pour prendre le moment de jeûne. Et puis à un moment donné, il ne sortait pas. Et puis un jour, je dis, bon, il est sorti un peu. Parce que je suis là, mais maman, alléluia. Il dit, le jour où je suis sorti là, j'ai vu quelqu'un qui était en train de boire. Frère, alléluia. C'est-à-dire que chaque gorgée qui rentrait dans sa gorge, c'est comme si c'est moi maintenant, je vais aller l'attraper, arracher l'eau. Amen. Il voulait une goutte seulement. Il a compris. La parabole, on a dit que le riche là, il était dans le séjour d'abord, puis il a dit quoi? Il dit, si frère, quand j'ai vu ça là, je suis rentré, je suis plus sorti. Là, il dit, si le son, folie peut me prendre. Là, je peux sauter sur quelqu'un pour le braquer à cause de l'eau. Frère, dans la matin, moi, je ne sentais plus la fraîcheur. Je ne sentais plus fraîcheur. Pourquoi? Parce que j'étais déshydraté. Alléluia. Déshydraté. La nourriture ne me disait rien. Mais c'est l'eau. Quand le moment de jeûne est fini là. Alléluia. Quand il n'y a plus vert de l'eau là comme ça, il dit l'eau, je te respecte. Alléluia. J'ai bu. C'est descendu. C'est descendu. Mais c'est comme si tu es malade. Ça descend dans ton cœur comme ça. Alléluia. Là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé pardon. Hein. J'avais soif. Est-ce que toi tu as soif de Dieu? Mais pourquoi on te demande pardon pour prier? Pourquoi on te demande pardon pour aller à l'église? Pourquoi on te demande pardon si tu as soif? Où est la soif? Celui qui a soif, c'est celui qui demande. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Si quelqu'un a soif, il n'est qu'à venir me demander. Alléluia. Il parlait du Saint-Esprit. Frère, s'il y a une soif de l'Esprit de Dieu en toi, il viendra dans ta vie. Il entrera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand David a péché, dans l'Ancien Testament, on dit, il pleurait. Pourquoi il pleurait? David n'a pas dit, lisez, il n'a pas dit Dieu, il ne faut pas m'enlever la royauté. Il ne faut pas m'enlever mon argent. Mais il disait, Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce que David faisait, il le faisait avec l'aide du Saint-Esprit, avec les conseils du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé et qui a fait en sorte qu'il devienne roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que
toi, tu as soif du Saint-Esprit. Amen. Donc, on doit te demander pardon. On doit te demander pardon. Montre au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Fils, frère, quand il est rentré dans ma vie, il y a des choses que je ne savais pas. C'est le Saint-Esprit qui est venu m'aider. C'est le Saint-Esprit qui est venu me dire ça. Débarrasse-toi de telle chose. C'est le Saint-Esprit qui est venu me dire, regarde, ça là, voilà telle personne qui t'a donné. Il t'a donné la réalité. Voilà le travail que ça fait dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est venu m'aider à me défaire de beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, il est important. Tu dois avoir soif. S'il y a une soif, le Saint-Esprit viendra à toi. Alléluia. Donc, deuxième disposition, il faut faire quoi? Il faut avoir soif de l'Esprit de Dieu. Amen. Troisième disposition. Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Je fais la lecture. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alléluia. Alors, suivez bien et je vais vous expliquer. Alors, ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, il est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Maintenant, ceux qui sont aveugles, qu'ils voient. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Jésus parle ici de l'aveuglement, il ne parle pas de l'aveuglement physique. Il parle de l'aveuglement spirituel. Dans le monde, là, tous ceux qui sont dans le monde sont aveugles. Spirituellement. Ils pensent connaître, mais ils ne savent rien. Quand moi j'étais dans le monde, je pensais que je connaissais les choses de la vie. Je pensais que, comme on le dit, j'étais hiéré. C'est pas ça? Dans le monde, ils disent comment? Ils disent sont hiéré. Amen, amen. Et puis c'est nous les chrétiens, nous sommes comment? Nous sommes gaou. Mais en réalité, celui qui est hiéré là, c'est celui qu'on ne peut pas doubler. Or, dans le monde, le diable a asservi tous ceux qui sont dans le monde. J'ai déjà donné ce témoignage. Alléluia. Que quand je n'étais pas converti, il y a quelqu'un qui est venu mettre un tricot dans mes habits. Pendant que j'étais allé en vacances au village, ils ont mis un tricot dans mes habits. Or, ce tricot-là, c'était un tricot envoûté. C'était la viande de l'homme qu'ils ont transformé en vêtements. Et ils sont venus mettre ça dans mes habits. Je ne connaissais pas Dieu. Moi, je vais, c'est le dernier jour de mes vacances. Je dois rentrer à Abidjan. Je vais, je trouve un tricot sur mon sac. Un tricot noir. Tu sais, dans le monde même là, quand le diable me fait ta servir, toi, tu vois un tricot noir. Mais tricot, la façon, j'aimais ça. Quand j'ai pris le tricot, c'était un polo. Quand j'ai pris comme ça, j'ai demandé. Quand j'ai demandé même là, je ne voulais pas que quelqu'un dise c'est pour moi. Donc, quand ça me dit, tu ne demandes pas trop. Il a tourné, c'est pour qui? Non, ça va trop. Non, ah, c'est Dieu qui m'a donné mon tricot. Il a mis dans mon sac. C'était un danger. Une bombe que j'avais mis dans mon sac. Et j'ai pris. Je suis venu à ça. Dans la semaine, au moins, je dois porter mon polo dans combien de fois? Une fois au moins. Mais parmi tous mes habits là, bizarrement, c'est ce vêtement-là que j'aimais. Or, c'était une caméra qui contrôlait ma vie. C'était une caméra qui me poussait à faire des choses abominables. Alléluia. Mais quand je me suis converti, frère, quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie et que je suis revenu à la maison, amen, amen. Un jour, 2 jours, j'étais assis là, et puis l'Esprit de Dieu me dit, frère, le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Il faut le réfléchir, hein? Sinon,
les gens vont jouer avec ta vie. Le monde des ténèbres va jouer avec ta vie. Je suis assis là, l'Esprit de Dieu me dit, dans tes habits là, il y a un habit envoûté. Il dit, hein, dans mes habits. Bon, ok. Donc je commence à fouiller. Il a dit, quand je suis tombé sur le polo, j'ai eu la chair de boue, de la plante des pieds jusqu'au sommet de ma tête. Un polo a toujours le porté. Mais maintenant, j'ai commencé à ressentir quoi? J'ai commencé à ressentir toutes les vibrations démoniaques qui étaient dans la vie. Quand j'ai enlevé sur ta vie, je suis allé dehors. J'ai brûlé la bille. J'ai appelé mes frères. Mais la bille, la fumée qui sortait là, c'était une fumée jaunâtre. Comme le soufre. Si vous connaissez le soufre, quand on brûle le soufre, il y a une fumée jaune. Une fumée jaune. Et puis frère, l'odeur. Habille là. L'odeur qui s'est dégagée d'habille. On dirait viande. Habille est devenu. Comme quand tu mets viande au feu jusqu'à ça brûler là. C'est comme ça l'habille est devenu. Frère, si elle n'avait pas le Saint-Esprit, cet habit là, ça allait me tuer. Le but de cet habit, c'était pour me tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, pendant que moi je pensais que je voyais, j'étais quoi? J'étais un aveugle. Tous ceux qui sont dans le monde, qui sont là, je connais la vie, je mange la vie. Fouka, de quoi? Tu t'en vas où? Tu sais même pas où tu vas, tu manges la vie. Frère, j'ai vu mes amis mourir. J'ai vu certains de mes amis à qui je disais, frère, donne ta vie à Jésus. D'autres se moquaient de moi, d'autres riaient. Mais certains sont morts. Par la grâce de Dieu, beaucoup sont en train de se convertir aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup sont en train de se convertir. Parce qu'il y a d'autres mecs qui m'ont insulté quand je suis allé leur parler de Dieu. Frère, demande à quelqu'un, est-ce que tu vois clair? Faut pas avoir, faut lui demander, faut lui dire, est-ce que tu vois clair? Alléluia. Alléluia. Quand je me suis converti, j'avais une camarade à qui je suis allé dire alléluia. Elle est venue me voir, elle a pris que j'étais devenu homme de Dieu. Puis le Seigneur m'a donné une révélation. Il a dit que l'homme avec qui tu es était envoûté. Elle dit, moi, il ne peut jamais me envoûter. Il ne peut jamais me passer. Alléluia. Alléluia. Hey. Quand ça commence, il ne discute pas. Des mois après, c'est vrai que ça fait 1 an. Un matin là, voilà. On te dit, tu m'avais dit, je ne t'ai pas cru. Tu m'avais dit, réellement, il va me passer. Mais moi, je ne me surprends pas. Il y a longtemps, il t'a dit ça. Alléluia. Mais avant que toi, tu ne te rends compte, tu ne t'en rends compte là, tu sais ce qui s'est passé dans ta vie. Elle est venue m'expliquer tous les événements qui se sont passés dans sa vie. Frère, est-ce que tu vois clair? Donc ici, Jésus est en train de dire quoi? Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui voient clair ne voient pas. Il parle de qui? Il parle de ceux qui se suffisent. Il y a des gens qui pensent que dans la vie, ils savent tout. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Ils sont intelligents. Ils sont beaux. Ils sont jolis. Alléluia. Alléluia. Ils connaissent la vie. Regarde, il y a des gens, quand tu les vois, tu sens, dans leur parler, tu sens l'orgueil. Moi, je connais la vie. Moi, je connais la vie. Moi, j'ai une expérience de la vie. Tu as quelle expérience devant Dieu? Alléluia. Et les pharisiens, là, c'est d'eux que Jésus parlait. Parce qu'au temps des pharisiens, frère, quand Jésus enseignait, les pharisiens se considéraient comme des docteurs de la loi. Donc, quand Jésus a parlé ici, les pharisiens disent à Jésus, mais non, tu veux dire que nous sommes aveugles? Il dit non. Si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais c'est parce que vous dites on voit. C'est un manque d'humilité. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être humble. C'est-à-dire, reconnais que tu ne sais rien. Reconnais que tu ne vaux rien. Reconnais que tu n'es pas intelligent. Reconnais que tu n'es pas sage. Reconnais que sans lui, tu ne peux pas faire 1 pas, 2 pas. Reconnais que tu as besoin de lui pour t'éclairer. Reconnais que tu as besoin de lui pour être intelligent. Reconnais que tu as besoin de lui pour être sage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. Les pierres là. Imaginez-vous, hein, dans ta tête,
On dit dans une chambre, il y a combien de personnes? 120. Mais parmi les 120, il y a d'autres qui ronflaient la nuit. Non, non. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ronflaient? 120. Et au moins, peut-être, il y a 10 qui ronflaient. Donc, dans la nuit, eux tous sont dans le même chambre. Tu ne peux pas dire que non, il est sorti d'ici pour aller dans une autre chambre. Donc, même quand les gens ronflent, ils font quoi? Ils sont dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Bon, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais il faut être sage. Vous savez que dans la nuit, souvent, dans ton sommeil, souvent, tu peux libérer un peu de gaz. C'est parce que ne vous expliquez pas ces réalités-là. Quand vous lisez la Bible, vous dites que non, c'était frère. 120 personnes, et puis il y a quelqu'un qui se fait. Mon frère. Alléluia. Alléluia. Parce que regarde, si tu veux sortir pour faire du fort, que le Saint-Esprit vient derrière toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc vous voulez dire que pendant tous ces jours, ils entendaient le Saint-Esprit, ils n'ont pas eu envie de faire du vent. Mais le vent les faisait ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi leur vent. Amen, amen. Ce qui est silencieux là, mais c'est ce qui est dangereux. Amen, amen. Donc, mais quand l'odeur même vient là, il se fortifie un peu pour dire ça va aller. Dieu est vivant. C'est Dieu qui est fort. Frère, c'est l'humilité. Ils avaient maison. Ils ont laissé leur maison pour faire quoi? Ils ont laissé leur maison pour venir attendre le Saint-Esprit. C'est l'humilité. Ils ont laissé le confort de leur maison. Regarde, il n'y avait pas de ventilateur dans la chambre.